Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de matériel dédié à l'airsoft, mais pas que ici parce qu'on pourra jouer avec ceci, avec des nerfs, avec des gel blasters. Il s'agit d'un nouveau produit de T238, le Daybreak. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de T238 qui m'a envoyé ce Daybreak afin que je puisse le déballer, le découvrir, vous le présenter et puis le tester aussi, hein. Cet objet est disponible pour un petit peu moins de 100 $ américains sur le site de T238, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. C'est livré dans une boîte comme ceci. On nous dit voilà, qu'il est composé en partie de fibres de carbone. Alors a priori, on va pouvoir encore flasher nos billes avec tout un tas de couleurs. Ça fait également chronographe, donc ça c'est sympa. Voyons voir sans plus attendre ce qu'il y a dans la boîte. Une clé Allen, 2 vis, des autocollants T238, le manuel d'utilisation. En chinois et en anglais. Un câble de charge USB vers USB-C. Un adaptateur 16 mm lisse. Un adaptateur 14 mm anti-horaire, et puis le Daybreak. Bon, c'est vrai qu'il est joli. Alors effectivement, il y a deux panneaux de fibres de carbone ici, un de chaque côté, ils sont assez épais. Donc, ça lui donne un look assez sympa, avec des petits trous ici. T238, Tracer Unit, Chrono Version, Daybreak. Un corps ici en aluminium anodisé. C'est joli, hein, espèce de gris anthracite. Les diodes ici qui vont illuminer nos billes, le couloir de billes qui fait 14 mm. Le port de charge USB-C ici, protégé par une petite languette en caoutchouc. Alors c'est pas forcément facile à remettre, hein. À l'intérieur, il y a une batterie de 1500 mAh qui vous permet de tirer un maximum de 30 000 billes. Donc ça permet de voir venir. On peut voir l'emplacement pour les adaptateurs, c'est lisse. Ici des emplacements pour les vis de fixation de ces adaptateurs. Et puis tout un tas de vis de démontage. Normalement, vous n'avez pas à y toucher. Les marquages ici T238 et puis ici les boutons de contrôle et un petit écran LCD. Donc si j'appuie sur le bouton du milieu ici, ça s'allume. Ici on arrive directement sur la page de score. Alors ici on va pouvoir aller sur les options. Donc les scores ici c'est les scores sur le chrono. Donc ici par défaut on est en mètres par seconde. En coups par seconde. On aura la valeur en joules et en joules par centimètre carré. Ici record c'est pour voir les 99 dernières billes tirées. Et ici les options. Donc chronie on ou off, tracer on ou off, et RGB. Donc ici vous avez, par défaut c'était sur bleu, vous avez arc-en-ciel, donc ça fera arc-en-ciel, hein. Dynamique ça va changer la couleur au bout de quelques instants, rouge, jaune, vert, cyan, bleu, rose, blanc et off. Hop. Le diamètre de la bille. 6 mm. La masse de la bille, donc avec l'unité qui est en grammes. Voilà, si je me mets en 0,20, hop. Le temps d'affichage de l'écran, donc 15 secondes, 25, 30 ou toujours on. Voilà, 10 secondes, 5 secondes. On va le mettre toujours on pour la vidéo. Brightness, ah bah voilà. On va pouvoir régler également, c'est mieux, hein, tout de suite. Le power off, donc qui peut être mis sur 1 heure, 40 minutes, 20 minutes. C'est l'auto shutdown. Si vous ne tirez pas de bille pendant 20 minutes, il va se mettre automatiquement en veille. Les unités ici, donc speed
Nous, on travaille en FPS, je ne sais pas pourquoi, mais on a l'habitude, voilà. Et le ROF en RPS ou RPM, donc round per second ou round per minute. Et là, on revient au score, donc c'est très chouette. Installons-lui l'adaptateur. Donc on le fait rentrer, il y a un orifice, hein, donc il faut aligner l'orifice. Voilà. Ensuite, vous avez 2 vis, alors vous mettez 1 ou 2 vis, hein, c'est vous qui voyez. Hop là. Ici, on va pouvoir venir l'installer. Par exemple, ici, moi j'ai choisi un P90. Le problème que j'ai, voilà, c'est que ça ne va pas forcément toujours tomber droit. Vous voyez, ça lui fait un look un peu chelou. Mais bon, ça fait futuriste. Donc là, il faudrait que je rajoute, par exemple, 1 ou 2 joints toriques afin que mon traceur ici, il soit bien maintenu. Ce qui aurait été cool, vu qu'ici, on avait de l'espace, ça aurait été de mettre une vis traversante, par exemple, pour pouvoir venir bloquer ici le débreak sur notre canon externe. Parce que là, si je le visse, vous voyez, là, il bouge plus, mais il est totalement de traviole. Hein. Allez, on va faire ça bien, on va lui mettre un joint torique. Voilà, c'est mieux, mais pas top. Donc, bien entendu, pour illuminer les billes, il faudra de la bille traçante. C'est une bille spéciale, qui vont être vertes ou rouges, et qui vont être illuminées par un chemin de LED à lumière ultraviolette. Vous pouvez également utiliser de la bille blanche, mais là, il faudra désactiver la fonction traceur, ça ne servira à rien. Et elles seront un petit peu illuminées, voilà, sur une certaine distance par les LED RGB qui sont situés au bout de ce débreak. Et on va aller voir ce que ça donne dès à présent. Bon, et c'est pas mal. Alors, regardez ici. Donc, j'ai passé ma petite réplique au chrony. Et là, on a les 99 dernières valeurs qui sont enregistrées. Donc, c'est vraiment facile d'utilisation avec ces petits boutons, ce petit menu. Ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'au-dessus de l'écran, ici, on ait une protection interchangeable en plexi ou quelque chose, parce qu'on ne sait jamais, hein, si je me tiens en position patrouille basse par exemple, où j'ai switché sur ma réplique secondaire et que je prends une bille dans l'écran, j'ai peur que le résultat soit sans appel et que je puisse jeter mon traceur chrony à la poubelle. Mais sinon, je pensais que ça allait un petit peu dépareiller. Et bien écoutez, sur les répliques que j'ai testées là, je trouve que ça s'intègre plutôt bien. J'aime bien cette finition carbone. J'aime bien ce gris foncé. Moi, je m'en servirai pas, je vais vous dire simplement pourquoi. Parce que pour mes tests de tir, depuis qu'ils font les chronies avec les applications Bluetooth, c'est vraiment un réel confort pour moi d'avoir les résultats sur l'écran et de pouvoir les enregistrer pour vous les montrer. Avant, je faisais comme tout le monde, hein, je filmais mon chrony. Mais voilà, donc pour l'édition vidéo et pour le rendu visuel, moi je continuerai à utiliser mes modèles Bluetooth avec l'application, parce que ça convient à mon utilisation. Si je ne faisais pas de vidéo ou quoi, ce genre d'objet, eh bien ça conviendrait tout à fait à ce que je veux faire. Donc voilà, c'est un objet tout en un, traceur, flash, chronographe. Ce qui aurait été chouette, par exemple pour certains Chris Vector, ou certaines répliques de points, c'est d'avoir une bague ici en 16 mm horaire, parce que je vous rappelle, cette bague de 16 mm n'est pas filetée, hein, c'est pour tout ce qui est lanceur à fléchette et ce genre de choses. Et puis également, pourquoi pas, un adaptateur en 14 mm horaire
parce qu'il y a quand même encore quelques répliques qui ont ce genre de pas de vis au bout du canon. Je pense pas que ça coûterait beaucoup plus cher de les fournir dans la boîte, et ce serait vraiment compatible avec quasiment toutes les répliques du marché. Mais néanmoins, pour un petit peu moins de 100 $, vous avez peut-être un code promo dans la description de la vidéo, ça sera la surprise du chef. Et bien vous pouvez acquérir ce Daybreak de T238. Oh, j'aime bien ces petits panneaux en fibre de carbone là, c'est sympa, ça fait un peu tuning de l'airsoft. Le traceur flash de Haute-Saône, quoi. Si vous possédez le Daybreak ou un autre traceur ou un autre objet de T238, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Dites-nous pourquoi. Et avant de commenter, tournez votre clavier 7 fois dans votre bouche et dites-vous, est-ce que mon commentaire est bien pertinent et utile? Ou est-ce que je veux juste mettre un commentaire pour exister sur Internet? Je sais que les commentaires, ça participe au référencement, mais c'est pas une raison pour écrire n'importe quoi. En tout cas, merci beaucoup à T238 pour m'avoir fourni ce Daybreak. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne. Parce que bon, c'est pas comme ça qu'on va arriver aux 100 000, hein. Bon, on n'arrivera jamais aux 100 000, je ne fais pas de frag bruit chez Wild Trigger. En tout cas, si ça peut vous être utile, eh bien c'est parfait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, X, TikTok, Twitch et bien sûr www.l'entredudingo.com. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Faites un effort, allez voir ça. Vous aurez peut-être des bonnes surprises, qui sait, voilà, des petites réductions, des codes promo, des choses comme ça. Et puis tous les liens vers les réseaux que je vous ai cités il y a quelques instants. Merci également aux tipeurs du mois de juillet. Vous êtes des légendes, les gars. Et puis la réplique des tipeurs arrive, elle est pas très loin. Elle est bloquée aux douanes parce que voilà, Red Wolf n'a pas mis la facture. Donc Chronopost veut de l'argent et donc ils veulent une facture. Donc je leur ai envoyé ça et j'attends le dédouanement. Et on aura la joie de recevoir le Chris Vector de chez Crytek en version gaz blowback avec un chargeur supplémentaire. Et cette réplique, eh bien, elle sera envoyée à un tipeur dans le courant du mois d'août. Voilà, un tipeur qui aura tipé 5 € ou plus. Je vous laisse voir les modalités sur Tipeee. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.